vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Ioannem. En ce temps-là, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Le vin des noces venant à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répondit « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Or il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. Il leur dit « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où venait ce vin. Mais les serviteurs le savaient, eux qui avaient puisé l'eau. Il l'appelle donc l'époux et lui dit « Tout le monde sert en premier le bon vin, puis quand on est enivré, le moins bon. Toi qui as gardé le bon vin tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le premier signe que Jésus accomplit. C'était à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Deux idées ce soir par rapport à ce mystère, ce miracle de Cana. Première idée, c'est que nous sommes devant un signe, c'est-à-dire ce premier miracle sera le premier d'autres miracles et le premier signe, donc signe de la divinité du Christ, annonciateur du vendredi saint. Ça, c'est la première chose. Voilà, c'est un signe. Et puis, deuxième idée, c'est que Jésus agit à la prière de sa mère. Et donc Marie est celle qui peut nous obtenir la grâce. C'était donc, c'est la conclusion de l'Évangile, tel fut le premier signe que Jésus accomplit. Voilà. L'essence du signe, c'est de représenter quelque chose que l'on voit, quelque chose qui sera perceptible à nos sens et qui va annoncer une autre réalité. Nous sommes devant le miracle de Cana, premier miracle, qui est le signe justement de cette divinité du Christ qui va réaliser des actions éclatantes, des miracles, pour nous montrer quel est le royaume et quel est le chemin du ciel. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le miracle de Cana est le principe des autres signes de Jésus. C'est-à-dire que pour entrer dans le mystère du Christ, il faut entrer dans le mystère de ses actions, de tout ce qu'il a pu faire pendant sa vie, et quel est, tout de suite nous pouvons le dire, quel est le signe par excellence du Christ, sinon sa mort sur la croix, le vendredi saint, où il va payer le prix du péché et il va vaincre la mort, et sa résurrection. Vous voyez, le signe de Cana, c'est ce qu'on peut dire, va récapituler, c'est-à-dire va englober sous un seul chapitre, en l'anticipant, la mission de Jésus qui culminera dans sa Pâque. C'est la croix, et c'est ça qu'on peut dire aussi, qui se profile. Cette eau changée en vin préfigure d'une certaine manière ce miracle de la transsubstantiation, c'est-à-dire ce miracle de la présence eucharistique de Jésus. Jésus va sauver de l'embarras les convives, le maître de la maison pour le mariage. Eh bien, Jésus va agir comme sauveur pour nous, les hommes, parce que nous avons péché. Et il le fera par sa mort sur la croix. Et on le voit aussi, ça peut être un autre aspect des choses que nous pouvons retenir dans ce miracle de Cana, c'est-à-dire que certainement, je vous l'avais dit, je crois qu'il y avait entre 500 et 700 litres de vin. Eh bien, le résultat de cela, c'est certainement la joie, et cela annonce la joie messianique du royaume que Jésus instaure. C'est-à-dire, quand on parle du ciel, quand on parle de cette union du Christ avec chacune des âmes,
quand on annonce cette possession d'un bien, évidemment, ce qu'il en résulte, c'est la joie. Oui. Donc retenons finalement que Cana, aujourd'hui, ce premier miracle, eh bien, va annoncer le miracle par excellence de la mort et de la résurrection du Christ. Oui, c'est important pour l'espérance, cela, de le garder. C'est-à-dire que Jésus agit comme sauveur, et donc Jésus ne va pas arrêter sa mission de sauveur maintenant. Oui. Donc gardons cette espérance, cette foi dans le Christ, cette espérance dans les moyens et dans le ciel. Voilà. La croix se profile, ça fait partie de la rédemption, donc n'ayons pas peur ou moins peur de la croix, parce que c'est une occasion justement de vivre unis avec le Christ, mais il en découlera la joie. Oui, cette joie qui d'une certaine manière est indicible, on ne trouve pas de mots pour en parler, mais qui existe, qui est la conséquence de cette possession du Christ. Le deuxième point, c'est la manière, le mode opératoire de Jésus. Il va agir à la prière de Marie. « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Quoi qu'il vous dise, faites-le. » Voilà. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est dans notre dévotion à Marie, est-ce que nous associons Marie à nos joies et à nos peines ? Quel est le sens de la récitation du chapelet ? Quel est le sens de ces consécrations que nous faisons à Notre-Dame ? Est-ce que nous avons recours à Notre-Dame pour notre vie concrète ? Parce que pour dévoiler le secret des noces du fils de David, on voit, je m'inspire pour cela du Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, nous voyons que Marie est mère, c'est-à-dire qu'elle donne la vie. L'Enfant Jésus, l'Enfant Dieu est son Fils. Et Marie peut revendiquer cette prérogative d'avoir donné au Fils la vie. La personne du Christ, elle est née des entrailles de Notre-Dame. Et donc Marie, en tant que telle, va répandre aussi la vie. Jésus donne la grâce, il est la source de la grâce, mais Marie est co-rédemptrice, elle va répandre aussi la grâce comme Jésus la répandra. Et donc de cela, nous pouvons dire que Marie est associée à la production de la grâce. C'est-à-dire que si nous voulons vivre de la vie de Dieu, si nous voulons servir pour pouvoir justement obtenir ce royaume, eh bien, demandons à Marie d'être bien présente dans notre vie. Marie fait jaillir du sein de Dieu la grâce. Je crois que c'est une belle formule, ça. Là aussi, si nous avons un besoin de l'aide du bon Dieu, eh bien, passons par Marie. Elle fait jaillir comme une source du sein de Dieu la grâce. Voilà, c'est pour cela que saint Bernard disait que Marie était un petit peu comme le canal pour obtenir la grâce. Renouvelons ce soir toute notre dévotion à Notre-Dame, parce que de manière infaillible, eh bien, pour tout ce que nous demandons, Marie nous obtient la vie, la grâce.